c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons ici du côté des Almadies pour un nouveau numéro de Sport à la Une. Aujourd'hui, on parlera de handball avec le Saltigué chez les dames, l'ASFA chez les hommes qui ont remporté les finales de Coupe du Sénégal. Dernière compétition de la saison 2013-2014. Mais comment motiver des joueurs et des équipes avec une mise de 300 000 francs CFA et 3 ballons pour le vainqueur? Nous en parlerons avec Chérif Ndiaye, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de handball. Athlétisme, Mamadou Kasséane rend hommage à Rufisque, sa ville natale, à travers la première édition du Family Day avant de retourner en France pour la reprise des entraînements et puis une large page consacrée au football avec notamment les Lions de la Première Ligue qui se sont illustrés ce week-end. Mambiram Diouf, Papis Demba Cissé, Diafra Sakho, pour ne citer que cela, une pléthore d'attaquants en forme à quelques jours de la publication de la liste pour les deux manches et matchs contre la Tunisie. Alors justement, notre débat du soir porte sur le système de jeu adopté depuis le début des éliminatoires de la CAN 2015 par Alain Giresse et son staff, le 3-4-3 avec 2 victoires à la clé. Sur le plan du jeu, la qualité n'est pas encore au rendez-vous. Pour en parler, Mamoussa Cissé, directeur technique régional de Thiès, avec lui les précisions de rigueur. Ce soir, nous vous faisons revivre les temps forts du match Botswana-Sénégal avec notre envoyé spécial revenu depuis lors, cher Tidiane Diao. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez Madiop Père, votre chroniqueur hippisme. Bienvenue à tous. Cher Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir Bamfatou, bonsoir Malal, bonsoir à notre invité, à tous les téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur ce plateau. Alors Malal, bonsoir. Bonsoir Bamfatou, bonsoir cher Tidiane, bonsoir également à l'autre shérif donc, du handball et bonsoir à tout le monde. Alors désormais, juste vous dire que vous pouvez participer à l'émission direct en allant sur notre page Facebook /Sport à la Une /TFM et sur Twitter avec le hashtag Sport à la Une, bien sûr, pour donner vos réactions en direct. Alors, cher Tidiane, nous allons tout de suite démarrer avec donc l'actualité de ce week-end. Il s'agit bien sûr de handball. Oui, le handball s'est achevé, la saison de handball s'est achevée ce dimanche au Stadium Omarus Ndiaye. Les militaires chez les hommes et Saltigué chez les dames ont remporté les trophées de la Coupe du Sénégal. Donc l'ASFA a pris facilement le dessus sur la Jeanne d'Arc de Dakar 25-12. Quant aux Rufisquois, ils ont pris leur revanche sur les Mourouaises, déjà championnes du Sénégal 25-20. Je propose de suivre les temps forts de ces finales. C'est avec notre reporter Chertidiane John et Yafaraba. Les militaires triomphent la Coupe du Sénégal devant les pensionnaires de la vieille dame. ASFA a fait preuve de caractère et a creusé un grand écart dès la première mi-temps, 9-1. En seconde période, les militaires appuient sur l'accélérateur, victoire acquise de fort belle manière, score final 25-12. Depuis 2010, on devait rappeler tout ce qui est ici, mais par la grâce de Dieu, bon, chaque fois si on vient jusqu'en finale, les dieux du handball nous tournent le dos. Ce qui n'a pas marché, c'est parce que dès le début, on avait eu des problèmes d'entente. Les gars, ils ont mal rentré dans le match. Cela est dû à ça. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, c'est ça. Je pense que c'est des erreurs, ça arrive. En levée de rideau, l'équipe la plus titrée dans l'histoire du handball sénégalais, Saltigui, n'a fait qu'une bouchée de son adversaire du jour. Les protégés de Chérif Amadou Tall prennent leur revanche après le titre perdu il y a quelques semaines de cela devant les filles de Mbour. Nous avons battu un championnat. Nous avons deux titres. Le championnat et la Coupe du Sénégal. Le championnat. Il nous reste la Coupe du Sénégal. Il faut terminer cette saison au moins avec un trophée. Pour pouvoir au moins satisfaire le risque. Ça a été. Vraiment, je remercie mes filles qui ont bien respecté les consignes qui sont appliquées de A à Z. Ça s'explique un peu parce que les filles étaient un peu fatiguées. C'est un naufrage un peu collectif qui est dû à mon avis à la fatigue. La saison a été un peu longue pour l'équipe. On a commencé les entraînements depuis le mois de novembre, le 1er novembre. Saltigui a confirmé sa suprématie dans le handball sénégalais chez les filles alors que les militaires de ASFA ont enfin vu le bout du tunnel. Les forces armées toujours égales à elles-mêmes. Alors, Chérif,
Une belle fête, mais qui a été un peu gâchée par la faiblesse des récompenses aux équipes qui ont remporté cette Coupe du Sénégal. Oui, comme vous l'avez dit, bonsoir à tout le monde d'abord. Ça, ce n'est que la face visible de ce qu'on fait pour le handball. Parce que si on arrive en finale et qu'on donne 300 000 francs, les gens pensent que c'est seulement 300 000 francs que reçoivent les équipes. Ça, c'est la face qui est visible. Vous n'êtes pas sans savoir que la fédération ne reçoit pas de subvention. Cette année, on n'a pas eu de subvention, on n'a pas eu de sponsor, on n'a eu rien. Donc, on a fonctionné sur fonds propres. Et ce que vous ne savez pas, je vais vous le dire, et que les gens ne disent pas, c'est que la fédération prend en charge le transport de toutes les équipes pendant tout le championnat. À 50% le transport des équipes. Et la deuxième division aussi, la même chose, parce que vous dites, une petite rectificatif, la saison n'est pas encore terminée. On terminera les 1er et 2 novembre avec les finales de la deuxième division. Les 1er et 2 novembre, c'est-à-dire c'est presque dans un mois et quelques. Voilà, ça fait partie de la saison de cette année-ci, parce que ça permettra aux équipes de deuxième division de monter en première, à 2 équipes de deuxième division. C'est pas un championnat qui se déroule, il reste les demi-finales et la finale. Très bien. Alors justement, on va rebondir là-dessus. Pourquoi un tel écart entre les compétitions? Là, vous faites les finales de Coupe du Sénégal, il faut encore attendre 1 mois et demi. Est-ce que c'est un problème de ressources? Il faut justement aller mobiliser les fonds. En fait, c'est ça, il faut remobiliser les fonds pour pouvoir commencer. Pour la Coupe du Sénégal, comme vous le dites, traditionnellement, c'est le ministère des Sports qui prend en charge l'organisation de la Coupe du Sénégal. Les finales en tout cas. Et elle est dotée du trophée du chef de l'État. Et donc, le ministère a fait ce qu'il a pu faire. Les trophées offerts ont été donnés par le ministère, les ballons ont été offerts par le ministère, et l'argent aussi donné a été offert par le ministère, il faut le dire. Mais la fédération, elle, a fait en sorte que cette compétition puisse avoir lieu en motivant les clubs, en leur octroyant 50% à chaque fois de leur déplacement. Très bien, d'accord. Madame, vas-y. Je voulais juste dire en fait que par rapport justement à cette mise de 300 000 francs, on parle de 3 ballons. Quelque part, ça montre aussi que votre discipline n'attire pas les foules. J'imagine que même avoir des sponsors, c'est quelque chose d'assez difficile. Comment expliquez-vous un peu cette léthargie du handball? En fait, moi je pense que cela est dû à une méconnaissance de la discipline. Parce que tout le monde pense que le handball est une discipline qui attire la violence, alors que vous avez constaté vous-même que depuis une dizaine d'années, on n'a plus ce genre de pratique au niveau du handball. Et ces genres de pratiques font fuir les sponsors. Et on a essayé de voir, l'année dernière, on a été accompagné par Orange, malheureusement par manque de suivi. Il y a eu un flottement, mais je pense que l'année qui vient, déjà on a mis en place un projet de planification de l'année 2014-2015 qui est en examen par tous les parties prenantes du handball sénégalais. Et donc si c'est mis en place, je pense que dès le mois de juillet, on aura fini toutes nos compétitions en 2015, Inch'Allah. Vous, à votre niveau, est-ce que quand même vous faites des démarches pour rendre de travail avec des agences qui vont nous permettre de trouver, de mieux rendre visible le handball et de mieux vendre le handball pour que les sponsors puissent venir. Et nous comptons vraiment sur ça. Et je pense qu'avant le début de cette saison, nos partenaires à qui nous avons confié la visibilité du handball pourront faire quelque chose pour qu'on puisse attirer assez de ressources. Mais comment expliquer également, Chérif, que vous ayez joué le championnat en aller simple? Parce qu'en fait, cette saison, on l'a démarré assez tardivement. Vu les problèmes, non seulement les problèmes moyens, mais il y avait aussi le championnat d'Afrique des Nations qui s'est joué en janvier. Et on a donné la priorité à cet événement. Et ce que je n'ai pas dit aussi, quand on va en compétition internationale, le ministère ne prend en charge que 10 jours de préparation, alors que la fédération supporte toute la préparation des équipes nationales. Les équipes nationales, les hommes sont venus au Sénégal se préparer à la charge de la fédération. Les filles ont eu 2 regroupements en France à la charge de la fédération et les garçons un regroupement en France à la charge de la fédération. Très bien. Alors moi, je voudrais quand même parler un peu du sérieux ou je ne sais pas, du niveau de ce championnat quand on sait que certaines équipes comme la Jeanne d'Arc n'avaient même pas de ballon pour s'entraîner. Ils ont dû, se déporter au niveau du terrain d'entraînement du Dakar Université Club. Est-ce que réellement ça, c'est des images aussi qui contribuent à valoriser votre discipline?
Oui, moi je pense que toutes les équipes qui s'engagent par rapport à leurs propres moyens. Mais justement, est-ce que la fédération ne devrait pas aider dans ce sens-là? Donner des ballons au moins, c'est un minimum. Oui, à chaque fois, en fait, la fédération donne traditionnellement des ballons aux équipes. Actuellement, on a un stock de ballons. Mais il faudrait qu'on puisse... parce que notre priorité, c'est la petite catégorie, en fait, la formation. Les équipes seniors qui s'engagent devraient trouver les moyens de participer. Maintenant, nous, fédération, on est là pour la promotion du handball et la formation à la base. On a assez de ballons. Si vous ouvrez mon bureau, vous allez trouver presque 150 à 300 ballons. Mais c'est pour, en fait, la formation à la base. Maintenant, les équipes qui s'engagent à jouer un championnat doivent pouvoir trouver les moyens de jouer ce championnat-là. Est-ce que vous avez un cahier de charge, justement? Est-ce que vous avez un cahier de charge à l'endroit de ces équipes-là? Ces équipes-là, ce sont des associations établies, ce sont des associations qui existent, comme la fédération existe, qui doit chercher des moyens pour faire fonctionner, jouer le championnat. Les équipes aussi qui s'engagent devraient trouver les moyens de s'équiper et de trouver des ballons d'entraînement. Le championnat, par exemple, vous me direz pourquoi cette différence. Pour le championnat, on a donné plus. Parce qu'on sait que le championnat, les équipes s'investissent plus pendant le championnat parce que c'est plus long. On a donné des équipements, du survêtement, maillots et tout, aux équipes finalistes. Plus les trophées et tout. Mais comment expliquer avoir 300 et quelques ballons enfermés dans un bureau alors que des équipes finalistes n'ont pas de matériel didactique pour se préparer? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que la fédération n'aurait pas dû donner au moins 5 à 6 ballons à chaque équipe finaliste pour aider à mieux se préparer? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Comme je vous ai dit, la fédération a une mission. La mission, c'est de promouvoir le handball, de faire en sorte que le handball puisse continuer à exister au Sénégal. Et donc, pour cela, on ne doit pas remettre les ballons, le matériel de formation aux équipes seniors qui sont déjà aguerris. Voilà, c'est réservé pour la formation. Là où il y a la contradiction, c'est que finalement, ce genre d'information ne favorise pas, ne participe pas à favoriser en fait une image positive du handball. Quand on entend qu'il y a une équipe qui s'appelle la Jeanne d'Arc qui n'a pas de ballon pour s'entraîner, je veux dire aussi, c'est vrai que vous êtes là. Est-ce que ça va être imputé à la fédération ou à la Jeanne d'Arc? Pas forcément. Oui, mais est-ce qu'au football, je donne l'exemple, est-ce qu'au football, vous allez dire que la fédération de football va donner des ballons aux équipes? Pourquoi pas? Justement, si ça peut aider. Mais si ça peut aider, par exemple, je me rappelle à la ce que je n'ai pas dit, en fait, pour toutes les équipes, par exemple, qui ont fait la demande, qui sont vraiment dans le besoin, et qui ont fait la demande, ils ont reçu des ballons. La Jeanne d'Arc, par exemple, est une équipe dans le besoin. La Jeanne d'Arc, par exemple, en filles, c'est exprimé. Et j'ai dit, ils m'entendent, que la semaine prochaine, vous venez, on vous donne des ballons de filles. Très bien. Et les garçons ne sont pas venus demander des ballons. Mais c'est le fond, vous allez réagir. On va, forcément, parce qu'on est là pour ça. Très bien. Mais très bien. Alors, Chérif, la dernière question, c'est donc ce tournoi, en fait, de montée, donc, que vous allez continuer et qui va boucler votre saison. Et l'objectif, j'imagine, c'est de décourter la saison à venir et de la commencer un peu dans les délais. Voilà, c'est ça. C'est pas un tournoi de montée, en fait. C'est un championnat de deuxième division. Donc, voilà, le Sénégal a été découpé en 4 zones. Le championnat s'est joué en 4 zones, nord, ouest, sud et centre. Et chacun a fait son championnat de deuxième division. Et maintenant, c'est les qualifiés de ces championnats-là qui jouent les demi-finales et les finales pour faire qualifier chacun une équipe féminine et une équipe masculine en première division. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Sport à la Une ce soir. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de handball. L'actualité, c'était bien sûr ces finales de Coupe de Sénégal qui se sont jouées au stadium Marius Ndiaye. Sans transition, Malal, nous parlons athlétisme. Nous parlons athlétisme avec l'athlète international sénégalais Mamadou Kassé Agne qui a tenu à rendre hommage à sa ville natale ce week-end. Il a tenu à associer ces deux familles, la famille sportive et celle affective, afin de tourner autour d'un homme idéal. Ibrahima Kane, Khadim Sissé et Cheikh Sadibou Diarra étaient à Rufisque. Rendre la monnaie de la pièce, Mamadou Kassé Agne, athlète de renommée internationale, en a décidé pour sa ville natale, Rufisque, une cité qui a guidé ses premières foulées. J'ai débuté ma carrière à Saltigué avant de rejoindre Dakar parce que le club manque de moyens. C'est pourquoi j'ai organisé l'événement pour faire savoir aux plus jeunes que l'athlétisme se pratique à Rufisque et qu'on va les aider à réussir.
Le spécialiste du 400 mètres haies a réuni à la devanture de l'hôtel de ville de Rufisque, populations et autorités locales, mais aussi les dirigeants de l'athlétisme sénégalais en dépit de la pluie. Une journée qui démarre par un cross de masse de 7 km qui a vu la participation d'une centaine de coureurs de différentes catégories. Une initiative qui ravit les vainqueurs et la famille de l'athlétisme. Je remercie Kasséane pour ce qu'il fait pour la jeunesse. Il s'implique pour notre réussite, demandant toujours à la Fédé de nous aider. Très bonne chose. Et en plus, ce qui est bien, parce que c'est un athlète en activité qui prépare les Jeux Olympiques. Donc, mais là, je vais m'impliquer davantage dans sa programmation pour qu'il puisse gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Être à ce niveau et penser à son sport, être à ce niveau et penser aussi à sa jeunesse et surtout à la jeunesse de sa ville, c'est à saluer, c'est à encourager. Je pense bien que nous sommes prêts aussi à accompagner et la ville de Rufisque et l'inspecteur d'académie de Rufisque et aussi le club saltigué à produire encore d'autres athlètes. La scolarité des enfants de la cité rufisquoise était aussi à l'ordre du jour et l'excellence fêtée. Les meilleurs élèves de CM2 et de 3e ont été primés, un geste à haute signification pour la vieille ville. Athlète boo xamante ne bi doomu Tëngéej la nekk fierté Tëngéej nga xam ne buñ ko jàppale ndam lu mu am Tëngéej lay dellu si balaa si kenn di bénéficier aussi Sénégal ñun waa. Kasséane est un fils de la ville, donc nous devons l'accompagner dans cette belle initiative. Nous prions aussi pour qu'il atteigne ses objectifs. Nettali li nga xam ne moom laa fi gis wax ko it pour ñu jóg taxaw jàppale Kasséane. La manifestation se termine avec une touche de la culture lébou, une prestation de Ndaw Rabine d'une troupe de Yoff à la grande satisfaction de Mamadou Kasséane. Réunir tout ce monde me va droit au cœur. Ce qui m'a motivé à organiser le Family Day, c'est pour faire savoir aux jeunes que le sport c'est juste un bout de temps. Il faut aussi se concentrer sur les études. Les études sont plus sûres pour réussir. Ainsi, on a pensé récompenser les meilleurs élèves de la commune pour motiver les autres. Et j'entends bien pérenniser l'événement. bu ko defee bu ëllëgee ñoom it ñu bokk ci ñi ñuy récompenser bëgg naa ko wéyal nag muy am chaque année. Voilà, ça se passait à Rufisque. Belle initiative quand même de Kasséane, n'est-ce pas, cher Tigane? Voilà, Kasséane, je pense que lorsqu'il était là, il nous en avait parlé, on a tenu parole, on y était. Et quand même, c'est à encourager. Et puis, il encourage le concept sport-études. Et je pense que c'est ce qui peut développer le sport dans un pays. Très bien. Un athlète qui est en pleine carrière et qui décide quand même de prendre ce genre d'initiative, c'est plutôt positif. Hein? C'est normal, ça prouve que demain, après la carrière, il pourrait être un bon dirigeant. Très bien. Nous sommes donc sur le plateau avec notre deuxième invité. Il s'agit de Mamoussa Cissé, il est le directeur technique régional de Thiès. Mamoussa, bonsoir. Bonsoir, Mafatou. Alors, dans quelques instants, nous parlerons beaucoup et en largement donc, de ce match du Sénégal contre le Botswana, mais également du système adopté depuis quelques semaines par Alain Giresse. Mais tout de suite, nous allons au stade d'Demba Diop où la réflexion suit son cours avec l'épineuse question sur son usage et par qui, alors que la pelouse, justement, est pratiquement installée. Reste à savoir si elle sera destinée exclusivement au football ou elle accueillera les lutteurs. Nous écoutons à ce propos le ministre des Sports ainsi que l'entrepreneur chargé des travaux, micro de Abdelaziz Kane. Je suis satisfait de l'avancement de ces travaux parce qu'après la visite, nous avons constaté qu'en 17 jours, la CSTP et ses partenaires sont parvenus à mettre le gazon. Ça, c'est extrêmement important parce que ça devrait normalement prendre beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, nous avons constaté que si la même dynamique continue, on va bientôt recommencer à jouer au niveau du stade Léopold Senghor, au niveau du stade Demba Diop. Cette pelouse, c'est des gazons de dernière génération qui sont certifiés par la FIFA. Donc, ça résiste au minimum 10 à 15 ans, à condition qu'on l'entretenne bien. En tant que technicien, ce qu'on a dit, c'est que ces gazons-là, il n'est pas du tout fait pour la lutte, c'est uniquement pour le football. Quand on fait l'entretien, on organise les matchs, on peut faire 10 matchs par jour.
pendant 15 ans, le gazon ne bouge pas. Mais une fois qu'on met une bâche, on met des sables, on met des trucs là, ça gâte complètement le gazon. Et le produit que les lutteurs utilisent aussi, ça gâte complètement le gazon. Donc, par une huissier, on constate que la lutte est organisée, les garanties est caduque. Ouais, ça c'est clair et net, et c'est dit au ministre tous les jours, et c'est le général à le dire pour tous les jours. Nos chers amis techniciens parlent en technicien. Je pense qu'au Sénégal, c'est une aberration de penser qu'on ne luttera plus au Sénégal, parce que la lutte est un sport national. Donc nous avons un devoir de trouver les moyens de le permettre de... Voilà, il semble que justement les lutteurs soient un peu chassés quand on voit tout ce qu'il y a eu comme réflexion au niveau des stades dernièrement, et personne ne veut que la lutte se joue en fait sur certaines pelouses. Malal, il semble que la question de l'arène nationale se pose avec acuité. Ça semble être un éléphant blanc, on en a parlé depuis un certain temps, on n'en parle plus, pourquoi on ne sait pas. L'histoire est rangée dans les tiroirs. Les stades d'Emba Diop, les stades Amadou Barry, les stades de Médine de Saint-Louis ont été réfectionnés à coût de millions avec une nouvelle pelouse synthétique qui a été installée dans ces stades-là. Il faut les protéger puisque les espaces pour jouer au football dans ce pays sont devenus très rares. Et il y a beaucoup d'équipes. Il y a le championnat national première division, deuxième division, il y a les Navetans, il y a les autres compétitions. La lutte, on doit leur trouver une arène nationale. C'est une promesse du chef de l'État. Oui, mais Malal, la question qui se pose, c'est qu'en attendant, il n'y a pas d'arène nationale. Donc, cher, il faut bien que les lutteurs aussi puissent pratiquer leur sport quelque part. C'est ça le problème. Et quand on sait ce que la lutte représente au Sénégal, quand même, on ne peut pas les bannir comme ça. Et je pense qu'il est urgent de trouver une solution, ou bien encore de partager le stade d'Emba Diop, peut-être pour 1 an et 2 ans, le temps de mettre sur place, sur pied l'arène nationale, mais quand même décider comme ça que la lutte quand même va quitter le stade d'Emba Diop, je pense que ça ne sera pas facile. Alors Mamoussa, juste une petite question, vous qui êtes formateur, vous faites des stages d'initiation pour les futurs, ceux qui se destinent justement à devenir de futurs techniciens, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette valeur précieuse qu'a un gazon, c'est-à-dire un gazon surutilisé, ou alors, comme on vient de le voir, il y a des gris-gris, ou il y a de l'eau qui tombe à chaque fois, de manière un peu irresponsable. Quel peut être l'impact justement au niveau de la qualité de jeu des techniciens? En fait, quand on veut jouer, on doit jouer sur une bonne pelouse. Hein. C'est la bonne pelouse qui permet aux joueurs de faire le geste qu'il faut, le geste juste, le geste avec la dextérité qu'il faut. Mais maintenant, quand vous jouez sur un terrain bosselé, quand il y a des faux rebonds, ça devient très très difficile pour le footballeur, pour le joueur, pour n'importe quel athlète. Donc c'est important d'entretenir. Et aujourd'hui, il y a de beaux édifices qui sont créés au niveau du Sénégal. Maintenant, il va falloir les entretenir, les maintenir pour la jeunesse de ce pays-là, quels que soient les sports qu'ils vont pratiquer. Alors, sans transition, Malal, nous attaquons la page football. Avec ce nouveau système adopté par le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Alain Giresse, qui depuis la rencontre contre la Côte d'Ivoire, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Brésil, a adopté le 3-4-3, un système avec lequel il gagne, mais la manière n'y est pas. Nous allons suivre donc ce sujet réalisé par Abdul Aziz Khan. Depuis sa prise de fonction en février 2013, Alain Giresse est à la recherche d'une équipe, d'un système de jeu et d'un équilibre. Face à la Côte d'Ivoire en barrage retour pour les qualifications à la Coupe du Monde, il expérimente un 3-4-3 qui s'avère convaincant. Le sélectionneur national reconnaît alors le même système et aligne 2 11 identiques face à l'Égypte et contre le Botswana, une première depuis sa venue au Sénégal. Les résultats sont probants, 2 victoires sans encaisser de but, là aussi une première pour le technicien français. Les points positifs, c'est que l'équipe ne prend pas de but. Ce qui est déjà un acquis, parce que le Sénégal a toujours pris un but, surtout durant le dernier quart d'heure. L'autre chose également, c'est que ce système garantit une densité au niveau du milieu de terrain, parce que dans les phases offensives de l'adversaire, dans la reconversion des joueurs, on se retrouve avec 2 axiaux et 2 milieux excentrés qui viennent pour gonfler le milieu de terrain. Mais au-delà du système et de la régularité, c'est l'état d'esprit qui a plu à l'ancien international Amadou Diop Boy Bandi. Et je n'ai rien, je ne suis pas contre des buts nationaux comme on dit, mais moi je pense qu'aujourd'hui on a vu, l'histoire nous a montré que les Sadio Mané, Dame Ndoye, Mame Birame Diouf, Stéphane Badji,
sont passés par le Sénégal pour aller en Afrique. Aujourd'hui, quand tu regardes les matchs de l'équipe nationale, à chaque sortie, ce sont ces gamins-là qui sont au top. Ça veut dire, quelque part, qu'aujourd'hui, il faut bâtir une équipe à base locale. Mais malgré les résultats, le niveau de jeu affiché par les Lions fait toujours débat. Le manque de liens entre le milieu et l'attaque continue de faire défaut. On n'a pas encore très bien défini les rôles des uns et des autres, surtout au milieu de terrain. Parce qu'on a vu que Gana Gueye, dans son registre, il est beaucoup plus un milieu axial, récupérateur. Cheikhou Kouyaté, il se projette beaucoup plus vers l'avant parce qu'on l'a vu contre l'Égypte. Il a eu 2 incursions offensives. Même s'il n'est pas entré dans la défense adverse, il a tenté au moins à l'entrée de la surface. Même si Dame Doye redescend parfois d'un cran, il intervient dans la zone de jeu de Kouyaté et Gana Gueye, alors que Sadio Mané reste souvent dans son côté gauche. Le véritable problème de ce milieu de terrain, c'est comment utiliser Dame Doye. Parce que c'est Dame Doye qui pousse Cheikhou Kouyaté et Gana Gueye à se marcher dessus. Parce que Dame joue un peu en électron libre, donc on le voit beaucoup plus dans le périmètre du milieu de terrain. Ça pose problème. Maintenant, c'est à Gana et c'est à Kouyaté de se départager les tâches. Au moins, si Dame Doye se retrouve dans leur périmètre, qu'un milieu axial, soit Gana, soit Cheikhou Kouyaté, essaie de décaler un peu sur les côtés. Moi, je pense qu'il faut recadrer Sadio. Il est pétri de qualité. Mais voilà, des fois, voilà, c'est PC de jeunesse comme on dit. Il garde trop la balle, là où il doit lâcher, il le garde trop. Avec ces résultats satisfaisants, Giresse est allé même jusqu'à avouer qu'il serait difficile de sortir un joueur des 23, alors que des absents comme Papi Cissé et Diafra Sakho se sont signalés ce week-end. Moi, je pense que dans la logique des choses, je garderai mes 23, pour différentes raisons. D'abord pour l'état d'esprit du groupe. D'autre part, on a souvent dit qu'une équipe qui gagne, on ne la change pas. Comme on est dans une bonne dynamique, moi je refuse de me mettre la pression. Je refuse de me mettre dans le doute. Je pense que Giresse a parlé un peu vite. Parce que tout dépendra également de la forme des joueurs en club. Ils peuvent se blesser en championnat. Donc ils auront 2 matchs de championnat pour les Anglais, 3 matchs de championnat pour les Anglais et un match de coupe qu'on doit jouer mardi prochain. Mais Papis Demba Cissé, Demba Ba, ça c'est des classiques de la tanière. C'est l'expérience qui parle dans le haut niveau et on a besoin de ces jours-là pour le futur quand même. Le 26 septembre, date de la publication de la liste pour Sénégal-Tunisie, on aura l'occasion de vérifier si Giresse reste dans sa ligne de conduite. La Tunisie, un adversaire de calibre le 10 octobre prochain, l'occasion de tester encore plus l'efficacité du 3-4-3. Merci beaucoup pour ce sujet réalisé avec l'intervention de différents techniciens et voire même de journalistes. Alors Mamoussa, si on a fait appel à vous, c'est justement pour avoir plus d'éclairage et éclairer également nos téléspectateurs. Alors ce système de jeu dont on parle, on a l'impression qu'il tombe des nues, en tout cas qu'on le découvre soudainement. Le 3-4-3, c'est bien ça parfois parce que Cher, on a eu un peu le débat en amont, lui il me parle de 3-5-2. Alors, Mamoussa, éclairez-nous. En fait, 3-4-3, 3-5-2, c'est juste des dispositions des joueurs au départ du match. Mais maintenant, tout ça va dépendre d'une animation, de l'animation. Ce qui est important, les gens parlent souvent de ces systèmes-là, mais moi je dirais qu'il n'y a pas de bon système, il n'y a pas de mauvais système. Il faut trouver le système dans lequel son équipe peut se mouvoir. Et aujourd'hui, depuis notre match contre la Côte d'Ivoire, avec les joueurs dont le staff dispose, le staff a mis en place ce dispositif-là. Et les joueurs se retrouvent dans ce truc-là parce que c'est un dispositif qui nous permet de gagner. Non seulement de gagner. Ce qui est important, c'est les principes qui vont sous-tendre tout ça. Les principes aujourd'hui dans le football de haut niveau, ce qui est clair, c'est que les victoires, les performances des équipes dépendent de l'efficacité de la gestion des transitions. Le journaliste a parlé tout à l'heure de reconversion. Ce n'est plus le terme exact, c'est la transition qui est le terme. La transition, c'est la phase du jeu où l'adversaire avait le ballon et le perd et où l'adversaire prend possession de ce ballon-là. C'est une phase très éphémère qui dure 5 secondes et c'est de la gestion de ces 5 secondes-là qui précèdent soit la reconversion, soit la perte ou la reconquête du ballon que vont se jouer beaucoup de choses dans le football de haut niveau. Aujourd'hui, notre équipe nationale
trouve un équilibre aussi bien en sa défense qu'en son attaque. Parce que quand nous perdons le ballon, nous avons un bloc compact qui revient au milieu de terrain et qui empêche à l'adversaire de trouver la profondeur. Donc ça ralentit la vitesse de jeu de l'adversaire. Ça permet, sur la base d'un cadrage, d'un pressing individuel ou collectif, soit souvent que le bloc il est haut ou médian, d'essayer de récupérer le ballon. Et dès la reconquête du ballon, ce qu'il y a, c'est tout de suite essayer de trouver la profondeur. Et aujourd'hui, le Sénégal le fait très bien en défense. Dans les 5 secondes qui précèdent, qui suivent la perte du ballon, on a un bloc qui est compact. Mais est-ce qu'on le fait bien en attaque, justement? Oui, on le fait bien en attaque parce que ça nous permet de marquer. Regardez les 2 buts que nous avons marqués contre l'Égypte ici à Dakar. Ça part d'une récupération de balle et d'une accélération. Et parce que l'adversaire, en ce moment-là, n'est pas bien placé. On fait ce qu'on appelle une attaque rapide. Ça prend en charge 2, 3 joueurs, 4 maximum. Ça se fait dans les 10 secondes maximum. Et on trouve tout de suite la profondeur du terrain. Et ça, c'est un truc qui est bien huilé aujourd'hui au niveau de notre équipe. Parce que l'équipe récupère bien. Donc, en phase de défense, notre équipe ne prend pas de but. Et en phase d'attaque, on a la possibilité, même si on n'a pas beaucoup d'occasions, d'être réaliste et de marquer des buts. Très bien. On dit qu'il y a un équilibre entre notre défense et moi je voudrais bien qu'on parle de ces principes-là au lieu de parler de système. Très bien. Mais justement, le système, on ne peut pas ne pas en parler. Dans le reportage, on a entendu Lamine Ndour parler de la position de Dame Ndoye. Bon, je pense que c'est là où se situe un peu le problème. Parce qu'on ne sait pas s'il est attaquant ou bien milieu de terrain. Il n'y a pas de poste fixe pour les joueurs dans un terrain de football. Les postes bougent en fonction de la situation du jeu. Quand nous avons le ballon, ce sont des attaquants, c'est un bloc qui va chercher à aller en devant. Tout le monde va essayer. Mais est-ce que ça, c'est pas un principe un peu généraliste? Parce que là, bon, il y a quand même, on a des défenseurs, on a des axes centraux, on a des milieux de terrain. Si on dit qu'il n'y a pas de poste sur un terrain de foot, là, ça nous embrouille plus qu'autre chose. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de poste. Je dis qu'il n'y a pas de poste fixe. Oui, mais bon, un entraîneur peut choisir de donner plus de liberté à un tel joueur plus qu'à un autre. Par exemple, Dame Ndoye, il est plus électron libre depuis ces 2-3 derniers matchs. Ce que je voudrais constater avec vous, c'est que le Sénégal a marqué sur ces 2 matchs-là 4 buts. Les 4 buts ont été marqués par nos 3 attaquants. Mieux. Il a été passeur décisif à 3 les 3 attaquants ont été passeurs décisifs sur les 3 buts. C'est ce qu'on leur demande, de faire des passes décisives et de marquer. Ils le font. Je ne vois pas où est le problème aujourd'hui. Mais Mamoussa, ce que l'on aimerait comprendre, le pourquoi on a amené le sujet, contre la Côte d'Ivoire, on a vu l'équipe du Sénégal jouer avec le même système et ça a été vraiment magnifique. Tout le monde a applaudi demain. On reconduit le même système, on gagne, c'est bien, mais la manière n'y est plus. Pourquoi la manière n'y est plus? Qu'est-ce que vous entendez par manière? Vous avez envie d'une équipe qui joue à toi, à moi. L'équipe du Sénégal que nous avons aujourd'hui joue avec ses qualités. Ces qualités, elles sont d'ordre tactique. J'ai dit, la reconversion, la transition défensive de notre équipe est très bien parce que nous empêchons à l'adversaire de marquer des buts. Notre transition offensive est très bien parce que ça nous permet de marquer des buts. Et aujourd'hui, c'est ce que nous cherchons, cet équilibre-là entre l'animation offensive et l'animation défensive. Aujourd'hui, on l'a trouvé. Maintenant, l'autre qualité que nous avons, le Sénégal joue sur son impact physique. Les qualités. Mais justement, en parlant d'impact physique, on s'est rendu compte que lors des 2 matchs, en deuxième mi-temps, il y a eu un coup de mou physique. Donc, si vous dites que le Sénégal joue sur ses qualités, dont l'impact physique, et qu'on se rend compte qu'à ce niveau-là, il y a un souci, là, finalement... Il y aura forcément un souci. On ne peut pas jouer 90 minutes sur le même tempo. D'accord, mais avec des baisses aussi drastiques? Forcément, il y a des baisses. Et ce que nous avons fait durant les premières périodes, si on regarde le match contre la débauche d'énergie de nos joueurs pour se replacer, se redéployer, et ça a été énorme. Et il faudrait après qu'il y ait une chute. Et ce qui est important, parce qu'en football, il y a ce qu'on appelle les temps forts et les temps faibles. Notre équipe sait gérer ces temps faibles. C'est-à-dire que l'adversaire... C'est désormais, c'est récent. Contre la Côte d'Ivoire, on a encaissé des buts. Sur ces 2 matchs, je veux dire, oui, c'est bien, mais
là, nous parlons de ces deux matchs-là. Voilà. Aujourd'hui... Enfin, avec une référence qui est contre la Côte d'Ivoire. Oui. Puisque tout est parti un peu de là-bas. Oui, et moi je voudrais voir les choses qui sont positives et après on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Vous ne parlez que du positif. Mais on a bien compris que là, vraiment, c'est positif. Pour moi, c'est important qu'on parle d'abord de ces valeurs-là de notre équipe. J'ai dit que cette équipe-là a pour valeur son organisation tactique, son engagement physique et son mental. C'est une équipe aujourd'hui où on sent des joueurs qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Ils se battent ensemble sur tous les ballons. Personne n'est résigné à la tâche. Ça, ce sont des choses importantes. Maintenant, là où nous avons peut-être des problèmes, c'est au niveau technique, où nous sentons que nos joueurs, parfois, perdent des ballons faciles. Perdent des ballons faciles. Comme là c'est le cas lors mais face à la Tunisie, face au Botswana. Face à la Tunisie, c'est un gros morceau. Ce n'est pas la même équipe que l'Égypte. Ce n'est pas la même Égypte que le Botswana. La Tunisie est une équipe rompue à la tâche, avec des joueurs aguerris. Ça va être compliqué. Oui. Et c'est pourquoi je dis... Et c'est là où j'aimerais bien, Moussa, que vous nous parliez aussi des points à améliorer. Parce que tout le monde est d'accord, unanime, à dire que le fait d'engranger 6 points au bout de 2 matchs, c'est une totale satisfaction. Oui. Que le système est en train d'être bien digéré par les joueurs. Au niveau de la défense, on a vu d'énormes progrès, mais il y a aussi des choses à améliorer. Et là, sur ce point-là, on n'a pas encore entendu votre analyse. C'est ça que je voulais dire. J'ai dit aujourd'hui, sur les problèmes, nous avons quelques limites sur le plan technique, où nous avons parfois des pertes de balles qui sont très faciles. Et où on permet à l'adversaire, dans les 5 secondes dont je parlais tout à l'heure, d'avoir accès à notre but. Sur le match contre la Tunisie, il est arrivé que sur une perte de balle, qu'on se retrouve, contre l'Égypte, je veux dire, qu'on se retrouve à 3 contre 3 derrière. C'était juste une occasion qu'on aurait pu marquer. Ça, c'est un problème. Le manque aussi de mobilité, parfois, de nos attaquants. Parce que quand vous avez le ballon et que le bloc adverse est en place, il faudrait, dans le cadre de ce qu'on appelle une attaque placée, beaucoup de mouvements, beaucoup de disponibilité. Il faudrait jouer dans les intervalles, il faut bouger, il faut chercher le déséquilibre, jouer sur un côté. Parfois, on l'a vu, mais parfois ça manquait dans notre jeu. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on insiste sur ce point pour nous permettre de grandir encore et d'asseoir quelque chose sur nos bases positives. Je me permets en fait de proposer à tout le monde, à tous les téléspectateurs, de retourner à Gaborone justement pour mieux parler en fait de ce deuxième match et aussi revivre les coulisses. Et à notre retour sur le plateau, tu pourras développer un peu tes points de vue, parce que si on poursuit le débat, on risque justement de ne pas passer cet élément qui est quand même très important. Aux images, Mor Kharba. Le déplacement des Lions à Gaborone avait une allure d'opération commando. La distance parcourue pour rallier la capitale botswanaise constituait le premier obstacle à surmonter pour la bande à Alain Giresse. Je pense qu'on s'est bien reposé, mais le voyage a été long. 8 heures de vol, on est arrivé tard, mais on s'est reposé et là on se concentre direct sur le match de demain. Donc, là on va aller manger, se reposer encore pour être prêt demain. Oui, on sait que c'est un voyage très très long. Maintenant, je pense que maintenant on a un peu l'habitude. Non, on a voyagé dans de très bonnes conditions, même si le trajet était vraiment compliqué. Maintenant la récupération, je pense qu'on est assez professionnel pour pouvoir récupérer rapidement. Et il nous reste encore quelques heures avant le match et on va essayer de récupérer encore au maximum. Le Botswana va être un match complètement différent de l'Égypte, ça va être un match engagé avec un jeu plus direct. On sait que contre l'Égypte, on a essayé d'avoir un jeu plus posé. Maintenant, je pense qu'on est un peu préparé par rapport à ces matchs-là. Juste avant d'accéder aux qualifications, on a joué contre des équipes qui avaient un peu le même profil. Mais on s'attend à avoir un match engagé. C'est vrai que ce matin, le réveil a été un peu difficile pour tout le monde, parce que ça a été un long voyage. Mais bon, Dieu merci, le plus important c'est qu'on est bien arrivé. Et là, cet après-midi, on va encore se reposer pour l'entraînement de ce soir avant le match de demain. On est préparé, de toute façon, avant qu'on sache la poule qu'on devait avoir, on savait très bien qu'on pouvait se déplacer n'importe où en Afrique. Là, c'est le cas au Botswana, qui est un déplacement pas facile, mais bon, on s'adapte comme on dit et ça devient une habitude. Je pense qu'on a fait un long voyage, mais là, je pense qu'on avait le temps de bien dormir parce qu'on s'est réveillé à 12h pour une réunion.
Et là, je pense que bon, on aura le temps de bien récupérer avant l'heure de l'entraînement. Je pense que tout le monde est inconscient de ça. Et maintenant, c'est aux joueurs d'être costaud mentalement et savoir que ça ne sera pas un match facile, ça sera un match très compliqué. Mais si jamais tout le monde reste bien concentré et de bien aborder le match, je pense que ça sera un match abordable pour nous. C'est vrai que ça éprouve beaucoup de capacités physiques. Mais bon, après, voilà, je pense que voilà, il faut s'adapter à ça. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir quand même un vol privé. Donc voilà, ce n'est pas le cas de beaucoup d'équipes. Donc vraiment, on remercie vraiment le gouvernement pour ça. Ensuite, maintenant, à nous de faire en sorte de prendre ces 3 points. Il n'y a que ça qui nous sonne aujourd'hui. Donc à nous de faire au mieux pour prendre ces 3 points. Et ça, on fera vraiment quand même déjà un bon pas déjà pour le... Senegal have win the game away against Egypt 3-0. We have to come in at that game to fight. But I predict that there's going to be a draw, 1-1. Yeah. Le match fut difficile. Le Botswana, avec son style britannique, use et abuse du kick and rush. Les Lions, malgré quelques occasions manquées, ouvrent le score par Sadio Mané. Avant la mi-temps, Damdoy fait le break en fin de match, offrant du coup aux Lions 3 précieux points. Hier, les Lions savourent. Ouais, ça va, je crois que c'est le travail de toute une équipe avec cette solidarité qui règne, la confiance et l'esprit de ne pas prendre un but, ce qui nous pousse à marquer. Je crois que le coach il était en train de chercher son équipe. Comme je disais, être sur le banc ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Donc il y avait des moments où j'étais sur le banc, mais j'ai continué à travailler parce que, comme je dis tout le temps, c'est pas un club, c'est une nation. Donc il faut toujours aider son coéquipier et essayer de pousser les jeunes à aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est ce qui a payé. Ok. Ouais, Sadio, tey ñu ngi fii ci TFM. Di la laaj ci tey nan nga gisee match bi ak voilà nan nga sentir bi nga dugalee sa premier but. Billahi mënuma la ko. Mënuma la ko. Wóor na yàlla di nga xanaa. Lakal olof. Waa xaaral. Ok. ñu répète. Non mënuma la ko. Billahi mënuma la ko. Wóor na yàlla di nga lakal olof. Taxawal fi. Day tax. Dans des qualifications comme ça, on sait qu'il faut rester maître chez soi. Ces 3 points vont être les 3 points qui vont bonifier le parcours à la maison, mais la qualification, elle va se jouer à domicile. Voilà, immersion donc dans la tanière avec ce qui s'est passé à Gaborone. Cher Tidiane, ça n'a pas été facile pour vous justement de rallier ça aussi. C'est un incident qu'il faut souligner. On n'a pas eu l'occasion de s'asseoir autour d'une table depuis lors. Pour vous de rallier Gaborone, 2 jours de voyage, passage par l'Afrique du Sud. Heureusement, merci d'ailleurs aux autorités qui ont réagi, les autorités sénégalaises, le ministre des Affaires étrangères, les autorités représentant aussi le Sénégal. L'ambassadeur du Sénégal à Nairobi, au Kenya. Voilà, il a été d'un très grand apport. On a eu la chance d'y être puisqu'il y avait d'autres confrères qui voulaient rallier le Botswana. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais Manfatou, vous savez, ces éliminatoires-là, on les a calqués sur le modèle européen. Alors que tu peux parcourir l'Europe en 4 heures de temps, vite fait. Ce qui n'est pas le cas de l'Afrique. Pour aller jouer un match en semaine au Botswana, tu es obligé de faire 2 jours de voyage. C'est vraiment difficile. Et quand les tracasseries, je ne sais pas comment administratives s'y ajoutent. Quand le cauchemar. Ça devient vraiment impossible, mais quand même, l'Afrique doit dépasser cela.
Très bien, bon, c'est une histoire de visa, mais en fait, c'est tout simplement des démarches qui auraient dû être entreprises par l'entité fédérale qui nous a demandé d'envoyer des documents que nous avons envoyés, mais apparemment, il n'y a pas eu un suivi. Du coup, arrivé à Nairobi, vous n'avez pu rallier donc Gaborone. Il a fallu passer, donc, comme je le disais, par Johannesburg. Dieu merci, tu es revenu, de même que moi, Kharma, et tout le monde est revenu. Je pense que cette fois-ci, c'est une bonne leçon pour que, justement, la prochaine fois, ce genre d'incident n'arrive pas, mais ça aussi, il faut qu'on puisse compter sur la fédération et toutes les autorités qui peuvent aider aussi la presse sénégalaise à aller dans de bonnes conditions à certaines destinations, et je pense que ça, c'est un message important à faire passer. Bah oui, c'est important. Il faudrait que l'on ouvre les frontières, surtout dans le cadre du sport à provocation de réunir, d'unir les peuples, mais pas de les séparer. Mais bon, c'est une vieille histoire. Le report de Moukanyeta, c'est une vieille histoire. Ce que dit Mamfatou, c'est une question d'organisation interne. Je pense que l'équipe nationale du Sénégal est arrivée à un tel stade qu'elle ne peut pas se passer de presse. Quand le Sénégal joue, il faut que les journalistes soient là. C'est extrêmement important. Donc, au niveau fédéral, il faut qu'on ait une organisation beaucoup plus pointue qu'on a actuellement. Voilà. Alors, Mamoussa, on va reparler football. Vous avez loué un peu les qualités de cette équipe nationale du Sénégal, la progression. On espère évidemment que contre la Tunisie, tout cela va s'affirmer. Mais il y a des questions qui viennent sur le net, notamment quel milieu de terrain pour faire face à la Tunisie, puisqu'apparemment, ce milieu de terrain reste toujours le maillon faible de l'équipe nationale du Sénégal, même si on a eu un apport très positif de Cheikhou Kouyaté et de Régis Sogdianagay, un duo inédit qu'on a vu lors des 2 derniers matchs. C'est l'impression des gens qu'on avait un milieu de terrain faible. C'est pas mon impression. J'ai vu un milieu de terrain très dense, très récupérateur, très bagarreur et qui a donné de bons ballons. C'est ce que j'ai vu. Peut-être que parfois nous ne regardons pas les mêmes matchs. Mais moi, c'est que. Oui, maman, attends, Malala. Les gens disent que. Les gens voulaient qu'on laisse développer. Il faut qu'on vous relance parce que vous avez parlé d'un milieu de terrain bagarreur très performant. Par exemple, dans ce match contre le Botswana, ce fut le cas. Malheureusement, en deuxième période, on a vu qu'ils ont baissé de niveau, surtout sur le plan physique. Et c'est dans les 10 dernières minutes. On a eu du 109. J'ai donné une explication. La première explication, c'est que nous faisons beaucoup d'efforts dans la récupération de ballon, dans les déplacements, les replacements. La deuxième raison, qui est une raison objective, c'est que les joueurs sont en début de championnat. Et aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la flexibilité des systèmes de jeu. Parce qu'une équipe, ce n'est pas seulement un système de jeu, vous pouvez mettre plusieurs systèmes de jeu dans le. Mais ce n'est pas également 11 joueurs. Non, ça... Vous avez la possibilité de remplacer quand les joueurs sont fatigués. On montre des coups de mou physiques. Ça c'est à l'entraîneur de décider de ça. Parce que c'est lui qui connaît ses joueurs et qui voit leur performance dans le terrain. Ce n'est pas à nous, du devoir de pouvoir le dire. Parce que c'est lui qui maîtrise un peu mieux quand est-ce qu'il faut faire des changements ou pas. Autant de fois, vous n'êtes plus cohérent dans la mesure où vous dites qu'on ne regarde pas le même match. On a à peu près peut-être une analyse différente. Là, on vous demande votre point de vue de technicien, pas de genre, est-ce qu'il faut technicien en tant que technicien. Un changement, il peut même se faire à l'intérieur de l'équipe sans qu'un joueur sorte ou qu'un joueur ne rentre. Même dans le dispositif, un replacement par rapport à des choses, on sent qu'un joueur est fatigué sur un côté, on le remet, on fait un redéploiement à l'intérieur du groupe même. Mais si on sent qu'un joueur physiquement ne répond pas à sa tâche de base, parce qu'un joueur, c'est des tâches de base qu'on lui confie, et après ces tâches de base, il est libre d'apporter un plus. S'il ne répond pas à ces tâches de base, ce joueur-là, il faut le mettre dehors et mettre un autre. Mais ça, il n'y a que l'entraîneur qui a défini ces tâches de base, qui peut dire qui va sortir, qui va entrer et quand est-ce que ça va le faire. On dit souvent, à la 65e minute, le changement. Non, parfois, on a joué des matchs où il n'y a pas eu de remplacement. Le Sénégal a joué son match contre la France sans remplacement. Le problème, c'est une question d'équilibre encore. On a vu hier le match de Manchester, on a vu une équipe qui a un très fort potentiel offensif.
qui marque, mais qui a un problème défensif qui a des problèmes dans son équilibre. Ce qui fait que c'est une équipe qui a mené 3-1 et qui s'est fait reprendre après. Donc il faudrait qu'il y ait cet équilibre-là. Pour revenir, Mamoussa, au jeu du Sénégal, par exemple, le cas Stéphane Badji, on connaît son potentiel offensif, on connaît l'apport qu'il a toujours amené en équipe nationale. Est-ce que ce n'est pas du gâchis de le confiner uniquement à des tâches défensives? Et quand le Sénégal a le ballon, quelle est la tâche de Stéphane? Mais il a un œil derrière, il revient tout le temps, il est plus porté à défendre plus qu'à attaquer. il est très centré rarement. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'une équipe, c'est des gens qui, quand ils ont le ballon, attaquent ensemble. Donc chacun, en ce moment-là, a une tâche offensive. Et quand l'équipe défend, tout le monde revient défendre. On l'a vu dans cette équipe du Sénégal, où des fois on a défendu à 9, à 10 et même parfois à 11. Donc ce sont des tâches collectives. Et dans ce collectif-là, chacun a un rôle à jouer. Lui, sur le couloir, on l'a vu parfois monter et faire des centres. Quand Dame revient au milieu de terrain, c'est lui qui va apporter le plus. C'est un milieu de terrain. Et un milieu de terrain, il a des tâches aussi bien offensives que défensives. Mamoussa, pour aller droit au but, comme le slogan des Olympiens, est-ce qu'on peut être optimiste pour les prochains matchs contre la Tunisie? Aller-retour. Bien sûr. Si on joue comme on l'a fait, si on garde nos valeurs, si on joue sur notre potentiel, sur notre propre valeur. Parce que la Tunisie va venir avec d'autres valeurs, des valeurs techniques. C'est la technicité de son jeu, une technicité collective. Ça, nos joueurs peut-être ne l'ont pas. Mais nos joueurs ont autre chose. C'est-à-dire l'impact physique. Un impact physique, une bonne organisation. Ils jouaient pendant 90 minutes. Sans flancher. Ça va être difficile. Ils ont fait 90 minutes, ils n'ont pas pris de but sur 2 fois. Je pense que mais ça tient à rien des fois. C'est dû à la maladresse de l'adversaire. Heureusement. Et la maladresse de l'adversaire est due peut-être à la position d'un joueur sénégalais. Très bien. Mamoussa, merci beaucoup. Nous sommes obligés de mettre fin un peu à ce débat. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés. Alors vous parliez justement tout à l'heure de la débâcle de Manchester United. Nous allons le voir en image. Les Sénégalais se sont bien illustrés ce week-end dans leurs preuves respectives à l'issue de la 5e journée de la Premier League, signalé en offrant à Newcastle le point du nul face à Hull City, 2 buts partout. Pour son compatriote Mohamed Diamé qui s'est épanoui sur ses nouvelles couleurs, pour sa 2e titularisation, Diamé a inscrit le 2e but de Hull City et totalise 2 buts au compteur. L'attaquant de Stoke City, Mambiram Diouf, a inscrit lui aussi son 2e but en championnat face à Queen Park Rangers, 2 buts partout. Diafra Sakho s'est montré offensif lui aussi. Le meilleur buteur de la Ligue 2 française de la saison dernière a inscrit le 2e but de West Ham et permet aux Hammers de battre les Reds du Liverpool 3-1. Manchester United a été incapable de prendre le dessus sur Leinster. Les Red Devils ont dû s'incliner après avoir pris 4 buts en 25 minutes, 5 buts à 3 score final. Les Blues ont effectué un match nul face à Manchester City, un nul provoqué par un ancien du club, Frank Lampard, qui s'est montré décisif en égalisant en faveur de Manchester City à quelques minutes de la fin. Les Blues occupent toujours la première place du classement de la Premier League. En Italie, la Juventus a parfaitement négocié ce choc de la 3e journée de la Serie A face au Milan AC. Un but de Carlos Tevez fut suffisant à son bonheur et permet à la Juventus de prendre les 3 points et reste toujours à la tête de la Serie A. En France, Marseille a signé sa 4e victoire d'affilée et s'installe pour la première fois de la saison sur le siège du leader devant le Bordeaux à la différence de but. Les Français n'avaient plus été pareil fait depuis août 2013. Pour son rival, le PSG, 3 nuls consécutifs des Parisiens face aux Lyonnais. Paris a de nouveau partagé les points contre Lyon et occupe désormais la 5e place de la Ligue 1. En Espagne, le Real de Madrid a étrié la Corogne, 8-2, avec un triplé de Cristiano Ronaldo, un doublé de Gareth Bale et un doublé de Chicharito. Et on notait le premier but de la saison de James Rodriguez. Le Real occupe désormais la 7e place de la Liga. Pour son rival, le Barça s'impose logiquement face à Levante, 5-2. Les Catalans sont les seuls à avoir fait le plein en ce début du championnat. En Allemagne, le Bayern Munich a dû se contenter d'un petit nul, 0 but partout, en déplacement à Hambourg. L'équipe de Pep Guardiola est loin d'être euphorique en ce début de saison. Le Bayern occupe la 4e place du classement de Bundesliga. Voilà, merci Mamadou Ndiaye. Alors nous recevons pour terminer cette émission Madiop Père, chroniqueur hippisme. Madiop qui nous en voulait un peu parce que ça faisait quand même 3 semaines qu'on ne l'avait pas vu. Mais l'actualité des Lions, du basket des Lions, du football nous ont obligés un peu à... Voilà. Les courses hippiques sont en vacances. Voilà, les courses hippiques sont en vacances. vacances, mais c'était un reportage solo. Parce que Cheikh maa ngi nuyu. di nuyu Malaw
Biggi di nuyu téléspectateurs yi seetaan yëpp. mais Mame Fatou nag démb dañu doon def ba samedi bi passé dañu doon def benn assemblée générale. bi nga xamante ni saison 2014 bi mu tëjee assemblée générale bi mujj waxtaan bi mujj ci li ñu financé ci ak yi ñu def yëpp mais ñu ngi ak maître Souleymane Diagne ci nga xamante ni moo yor wàllu communication bi ci CNG yëpp. moo ko yor waaw ñu ngi koy xaarandi Madiop yegseegul donc assemblée générale boobu comme ni nga ko waxee day marqué un peu fin wu saison bi léegi nag li ngeen di waajal ak lan ngeen ci jàngal yow déjà yow boo doon def benn jàngat ci saison bi yow nan nga ko gisee en attendant ñu jot ki nga xam ne mooy personne à peu près waaw su ma doon jàngat ci saison bi ñu génn mooy saison bi gën ci saison yi te loolu laay wax parce que ci la direct yi ëppee course hippique ñu bëri daaw ñu ko gis ci ay direct ci la tamit télévision yu bëri ñëwee ci la tamit teg dox ay jéego yoo xamante ni course hippique mosu ko dox parce que ci lañ am ay box fas dañ daan takk ay fil lañ daan takk en lance-perte xëcc ko buñ ko bàyyi rek fas yi départ léegi ci box la ñuy dugg génn départ arrivé ci la am photo finish boo xamante ni fas yi buñ daanoondoo dina am photo boo xam si moo leen di génne ku sa bopp raw karaw rek bu ko génnee rek ñoo xam ne kii moo la. waaw yëpp ci technologie comme ñun rek ak goal line technologie. am na amélioration am na coppiku ci seen kattan ak yooyu. waaw yooyu yëpp am na coppiku parce que bu njëkk dañ daan dawal ay 2 quarts de 100 léegi 3 quarts de 100 la ñuy daw. mais lan mooy da ngay war a tot nag 3 quarts de 100. 3 quarts de 100 bi mooy fas bi nga xamante ni moo gën a jege pur sang. waaw koo xam si ne yaay ji pur sang la doon papa ji pur sang. kooku mooy 3 quarts de 100. 2 quarts de 100 yaay ji mooy nekk sénégalais papa ji nekk pur sang. fas yooyu ñuy gën a am doole. pour que gën a gaaw gën a ñeme coono yooyu yëpp ñoom ñoo koy gën a. très bien alors Madiop ñi may wax ni maître mi ngi en ligne. donc ñu bàyyi la nga waxtaan ak moom rapidement ci seen assemblée générale boobu ngeen génn ak lan lañ ci jàngat. dëgg la maître Souleymane Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Madiop. maître samedi passé ngeen doon def seen assemblée générale bi nga xamante ni moo mujj ci saison 2014 bi. ñoo doon laaj yan kaddu ñoo fa tukkee. waaw maa ngi nuyu waa TFM di nuyu waa Sénégal yëpp li nga xam ne moo tukkee ci assemblée générale boobu mooy d'abord assemblée générale bi du woon loo xam ne lu obligatoire. dafa nekkoon loo xam ni parce que ñun structure d'exception lañu. mais je pense que nangu loo xam ni lii du obligation ba ñëpp àndandoo. gisandoo ci jëme benn boor je pense que bu ñu ci woowaatee aussi dinañ ko def. ndax ministre yi nga xam ni ñoo ñu jiite muy ministre des sports ak ministre de l'élevage ñoom ñaar ñëpp ci consensus la ñuy doxee donc vraiment mu doon lu milieu turfiste yëpp rafetlu et bi ñu xaymaa suñu année wu 2014 bi dawal nañ ci fukki course ak juróom-ñaar. yoo xam ni fukki ak juróom comité national de gestion ak ay démembrement maanaam CRG yi ñoo ko dawal. ñaar yi ci des promoteurs yi parce que depuis 4 à 5 ans dañu am une ouverture maanaam ubbeeku ci ñi nga xam ni ñooy privé yi ni ko lamb ji di defee pour que effectivement sous la responsabilité du CNG ñooñu mën a dawal ay courses yoo xam ni un peu partout dans le Sénégal ñu mën a réussir aussi le volet décentralisation génne courses yi Ndakaaru ak Thiès donc ci fukki courses ak juróom-ñaar yooyu dawal CNG bi fonctionné na lu tolloog 285 millions à 290 à peu près donc ci loolu ci 4 mois et demi parce que ñu ngi ubbi le 9 février tëj le 22 juin loolu boo ko xaymaa matul juróomi weer jox nañ ci propriétaires yi fay nañ ci fas yi nga xam ne gagné nañu lu mu bon 150 à 160 millions. mais maître xam nga de temps bi su ma xaw a xoj. waaye tey bu ma la doon laaj ci saison bi nga xamante ni moom lañ jëm lan ngeen ci waxtaanee foofu ci assemblée générale bi nga xamante ni moom mu jëm. waaw xam nga saison bi nga xam ne moom la ñu jëm ak saison yi ci topp mbir doo ko yor rek ci ko def pilotage à vue maanaam li tey rek ngay doxal doo xalaat li nga xam ne moo jëm ëllëg parce que course bu ñu ko bëggee développer il faut que ñu am un plan directeur. maanaam ñu am une vision prospective wax ne par exemple bu ñu dawalee ñaari at bëgg nañu toll ci stade bi ci wàllu fas par exemple ci wàllu amélioration bëgg nañu toll ci biir stade ci wàllu infrastructure. bëgg nañu toll ci même nit ñi nga xam ni dañuy seetaan course am na nu ñu war a mel am na nu ñu war a taxawee donc loolu du doon loo xam ne lii da ngay ñëw rek bésu tey bii ngay dawal bu weesu na balaa ngay xalaataat li nga xam ne moo jëm ci kanam mu ñëw ne tàng ni ñut donc loolu dafa doon loo xam ne lii
doxalin la boo xam ni course hippique gisewul noonu en tout cas CNG bi nga xam ne mooy yor course hippique au Sénégal gisewul noonu dañu jàpp nag ci loolu il faut que état ci boppam jàpp ci parce que CNG délégataire de pouvoir la donc encore une fois li nga xam ne mooy redevance yi nga xam ne LONASE war na ko jox comité national de gestion des courses hippiques muy les 2% issus de l'arrêté 5737 war nañu mën a fexe ba comité national di ko jot bu boobaa danañu mën a revaloriser la fonction de jockey parce que jockey tey war na doon koo xam ni référence lay doon parce que en France ou ailleurs jockey c'est un grand monsieur aujourd'hui war nañu am une formation diplômante mu nekk ay nit yoo xam ni dañ leen di dugal ci béréb jàngal leen war jàngal leen adduna jàngal leen maanaam def ci ñoom def leen des hommes accomplis yoo xam ne bu ñu génnee ëllëg ci métier jockey sax dañu mën a dugg ci biir société bi indi ci leneen loo xam ne li plus-value la donc mbir yi boo ma bëggee tënk ci 5 minutes pour ma dugg ci biir émission bi wax li nga xam ne lii moom la course hippique naal dana xaw a jafe mais je pense encore une fois que c'est une discipline mal connue. Ce qu'on vous propose, Maître Souleymane, ce qu'on vous propose justement, c'est que comme ni nga ko waxee bu ko tënk ci 5 minutes day metti mais temps bi dafa jeex donc ce qu'on vous propose c'est vous benn jour ñu invité la yow ak Madiop ngeen def face à face comme ça ngeen gën a waxtaan parce que am na lu am solo loo wax muy le rôle du jockey c'est très important statut du jockey comme ni ñuy waxee statut du sportif de haut niveau loolu je pense que ni c'est un débat boo xam ne fii ci plateau bi lañ ko war a mën a defee en tout cas ñu ngi lay remercier di remercier Madiop malheureusement temps bi ñu joxoon jeex na donc xam naa on se donne rendez-vous très rapidement et très bientôt Malal temps bi jeex na de. temps bi jeex na waaw. jeex na cher. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, vous avez été nombreux à participer sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à donner vos suggestions. Donc sur la page Facebook Sport à la Une. Et puis merci à Ndiaga et à son équipe pour ce beau plateau, apprécié également par les téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, à la réalisation également et à l'équipe des journalistes sportifs Abdou Aziz Khan, donc Mamadou Ndiaye, Cheikh Tidiane John, Cheikh Sadibou Diarra. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.